à tous et bienvenue dans Retour vers le futur, l'émission dans laquelle nous revenons sur les prévisions faites par des spécialistes des marchés il y a quelques mois ou quelques années et ils viennent s'expliquer sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous sommes avec François Mallet, responsable des marchés actions chez Kepler Chevreux. François, bonjour. Bonjour Isa. Mais avant de commencer, on regarde un extrait de ce que vous aviez répondu au micro de BFM Business le 3 avril 2014. Bon, et du coup, le marché parisien signe un nouveau plus haut annuel. On gagne 0,5-0,6%, au-delà de 4450 points. Ça veut dire que la hausse, le mouvement de hausse, là, peut repartir. On peut trouver un nouveau souffle pour ce deuxième trimestre qui commence. Le contexte, finalement, n'a jamais été aussi favorable. On avait eu à court terme des risques géopolitiques liés à l'Ukraine. Ces risques géopolitiques sont finalement derrière nous. Donc aujourd'hui, on a un terrain qui reste extrêmement favorable, des taux bas, entre guillemets, garantis. C'est ce que vient de dire Mario Draghi. Donc finalement, le terrain des actions qui est particulièrement attrayant et des investisseurs, notamment étrangers, qui continuent à se repositionner sur l'Europe. Alors là, finalement, au deuxième trimestre 2014, le CAC 40 n'a pas fait grand-chose et pour voir réellement une ascension, il faut attendre début 2015. Pourquoi vous êtes-vous trompé, si je puis dire, dans le timing? Parce que j'ai sans doute sous-estimé la croissance des résultats. On sait que la croissance économique est faible et ça explique les mesures qui avaient été annoncées par Mario Draghi. Enfin, mesures, je dirais l'aspect général ou le contexte de ce qu'il était prêt à faire. En revanche, les résultats n'étaient pas en rendez-vous. Le marché s'est beaucoup inquiété de ces publications jusqu'à la fin de l'année. Par ailleurs, on a une forte baisse des cours du pétrole qui a aussi entraîné à nouveau des risques finalement de désinflation qui ont entraîné l'inquiétude des investisseurs et qui ont reporté leurs espoirs à 2015 voire 2016. Alors justement, les espoirs sont en partie dus à toutes les mesures prises par la BCE. Mario Draghi a mis en place un certain nombre de plans d'assouplissement quantitatif. Quel bilan dresser? Est-ce que ça fonctionne? Alors aujourd'hui, toutes les mesures sont prises. Déjà, on est sûr d'une chose, demain il arrive avec un nouveau discours, ça ne tiendra pas. Les investisseurs savent que la plupart des mesures ont été prises. Oui, c'est un élément positif. Oui, ça a sans doute évité un recul de l'activité économique très fort. En revanche, c'est vrai que nous restons dans un contexte de croissance extrêmement limité, mais pas simplement en Europe, mais aussi sans doute aux États-Unis, où on continue à avoir des statistiques qui ne sont pas homogènes. Certaines montrent qu'on a une accélération de la croissance, d'autres montrent au contraire que c'est lent, d'où les hésitations du marché, d'où le fait qu'on ne sait pas si oui ou non on aura un relèvement des taux de la Fed, d'où l'inquiétude des investisseurs et finalement un marché aujourd'hui qui ne va nulle part. Donc lorsque je vous écoute, le contexte est plutôt défavorable. Mario Draghi n'a plus de marge de manœuvre. La croissance n'est pas totalement au rendez-vous, les statistiques sont mitigées. Quelle perspective? Les perspectives aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont peu claires. Donc vous voyez, cette fois-ci, je suis extrêmement prudent par rapport à l'avenir. Malgré tout, si aujourd'hui, les investisseurs, comme précédemment, cherchent du rendement, les taux sont au plus bas, vous n'avez aucun rendement, donc ils n'ont d'autre choix que de se porter à un moment ou à un autre sur le marché des actions. Ce qui fait que oui, nous sommes toujours avec une tendance haussière que nous anticipons sur les marchés, à la fois sur la seconde partie de 2016 et sur 2017. Et nous pensons qu'effectivement, la croissance économique aux États-Unis devrait s'accélérer au moins sur 2017. Donc on pourrait profiter finalement de flux de capitaux, si je vous suis bien. On devrait avoir, c'est ce que nous pensons, des flux de capitaux importants sur la seconde partie de l'année. François, merci. Merci. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RVLF. À très bientôt.